Bonjour et bienvenue. On va vous parler en 3 minutes d'une dizaine de livres issus des fonds documentaires adultes, des nouveautés qu'on a récemment acquis et pour lesquels on pense que ça vaut le coup en fait de vous en parler un petit peu. Alors 10 livres en 3 minutes, ça va être très rapide, donc accrochez-vous, j'espère que ça vous fait pas peur. C'est parti. On va voir donc des livres tirés des rayons société, histoire et sciences. On va commencer tout de suite par l'histoire avec un nouveau chapitre de l'histoire de France en bande dessinée, Pax Romana, une collaboration entre la revue dessinée et les éditions de la Découverte. C'est un auteur de bande dessinée en fait qui met en image l'objet de recherche d'un historien. Ici donc la Gaule sous l'Empire romain se dessine alors littéralement sous nos yeux l'étrange quotidien des Gaulois dans ses aspects les plus triviaux, organisation institutionnelle, culte, commerce, rapport avec les Romains. On comprend alors bien le travail méticuleux et difficile de l'historien. On prend aussi un petit peu de hauteur, loin des raccourcis et des récupérations identitaires dont l'histoire de France fait souvent l'objet. C'est une lecture assez facile d'accès pour les amateurs, mais aussi pour les adolescents qui seraient en mal avec discipline historique. On a également un autre livre sur l'histoire de France. C'est cette fois-ci une histoire de France plus classique chez Belin. Histoire de France sous la direction de Joël Cornette. Ici, on a le 19e siècle. C'est une iconographie toute récente et très très belle, fait aussi de cartes qui ont été remaniées et donc écrites par des historiens tout à fait contemporains. Le gros événement de la rentrée, c'est ce troisième document que je vous présente, c'est la biographie de Churchill. Biographie de Churchill en 1200 pages. L'exploit de son biographe, en dehors d'avoir écrit 1200 pages, c'est ici d'avoir su exhumer de nouveaux éléments biographiques. Donc c'est un pavé qui semble peut-être insurmontable, mais en fait il est lardé de morceaux d'articles de presse, de correspondances, d'extraits des journaux intimes de Churchill, qui rend la lecture du coup tout à fait facile. Et c'est déjà un exploit de pouvoir tirer de nouvelles choses d'un personnage qui a déjà eu droit à plus de 1000 biographies. Voilà, on va passer maintenant au rayon société avec Afropéa, peut-être le chouchou de cette rentrée, sous-titré Utopie post-occidentale et post-raciste de Leonora Miano, une autrice camerounaise, qui nous livre ici un essai plutôt inclassable, son point de départ étant le statut de sa fille, née à Paris d'une mère camerounaise qui va donc devoir concilier deux identités, africaine subsaharienne et européenne. Elle prépare ainsi un outil conceptuel qui lui permet une construction identitaire plutôt qu'un écrasement par la charge sociale. Elle pousse aussi à un lâcher-prise sur les questions identitaires afin de décloisonner les réflexions. C'est un texte assez remuant, déstabilisant, mais au final plutôt lumineux. C'est vraiment un coup de poing. On va avoir ensuite un texte de Rachid Zerouki, Les Incasables. Rachid Zerouki, instituteur, qui va choisir de partir en tant qu'enseignant en SECPA. Alors le SECPA, ce sont des classes pour collégiens en grande difficulté qui sortent en fait du cursus traditionnel. Le livre dépose un constat qu'il y a une grande disparité entre les compétences des élèves et leur maturité. Il s'interroge donc sur la possibilité de, je cite, pouvoir leur donner à manger, mais aussi et surtout pouvoir leur donner faim. Il n'écarte pas non plus la question du contexte social et politique qui peuvent causer des inégalités et donc miner un petit peu l'égalité des chances qui est censée représenter l'éducation nationale. Dernier texte du rayon société, c'est Une farouche liberté de Gisèle Halimi, écrit avec Annick Cogent. Alors Gisèle Halimi est décédée cet été. Elle a écrit avec Annick Cogent donc ce petit texte de 120 pages qui est une espèce d'interview autobiographique qui revient sur ses combats militantes et donc féministe. On y reprend tous ces combats depuis donc les années 70, 80, même 90, et on y suit également ses réflexions sur les mouvements féministes actuels. Très intéressant et finalement assez inratable. On va passer maintenant au rayon sciences. Vous n'y échapperez pas. Vous aurez droit à vos petits bouquins de sciences avec le premier livre. Le premier d'entre eux, c'est Comprendre la biodiversité de Alain Pavé. C'est un professeur d'université à Lyon, à côté d'ici. Le travail qu'il accomplit ici est celui de définir le terme de la biodiversité. En travaillant dans son sens historique et scientifique, il extrait en fait le terme de son cadre écologique qui a tendance plutôt à le contraindre et il va plutôt dans le détail pour comprendre comment se constitue cette biodiversité. Il intègre dans sa réflexion le rôle du hasard et de l'évolution comme le centre
en fait de la constitution de cette biodiversité. Il épingle évidemment les interventions de l'homme, parfois positives, souvent négatives. C'est un texte assez fondateur sur cette question-là qui n'avait pas eu droit à beaucoup d'études. Ensuite, on va aller sur un texte un peu plus étonnant, Tube à essai de Jean-Marc Lévy-Lebon. Le parti pris de professeur de physique, c'est qu'il juge la science trop focalisée sur elle-même et finalement peu ouverte aux autres matières de la pensée. On y retrouvera donc des textes d'histoire, de philo, de littérature, des dialogues de culture générale, mélanger tout ça avec des données de sciences pures et qui vont donner finalement, comme dans un tube à essai, des réactions plutôt inattendues. L'écriture, l'érudition et l'approche fait penser parfois à du Umberto Eco. On y apprendra entre autres les différentes vies du chat de Schrödinger, mais aussi l'étude de la chute des astronomes dans des puits. C'est tout à fait réjouissant et à chaque fois étonnant. Dernier texte, lui aussi étonnant, c'est Dans la tête d'un chat. Étonnant et décalé, mais sérieux. C'est une étude donc sur le plus doux et le plus mystérieux des amis de l'homme. On y apprendra entre autres que le chat a développé une certaine forme de conception des mathématiques, qu'il a su développer un langage spécifiquement dédié à la communication avec nous, les humains, mais aussi qu'il apprécie la musique, et pas n'importe laquelle. L'étude se complète également d'un essai sur les nombreux et parfois mystérieux effets des chats sur les hommes. Voilà, on a un tout petit peu dépassé les 3 minutes. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas non plus, si jamais ces livres vous intéressent, à les prendre à la médiathèque, à passer par le click and collect. Vous pourrez comme ça les récupérer, même si on est toujours en confinement.